Pour moi, l'allaitement à plus de 2 ans et qui marche, qui a déjà ses dents, ça n'a pas lieu d'être, quoi. Après l'âge de 2 ans, ça peut être difficile au niveau de son épanouissement et ça peut peut-être freiner son développement. Je pense que passé 3-4 ans, l'enfant devrait commencer à boire à la bouteille pour aussi avoir son indépendance, parce que ça pourrait créer une relation codépendante avec sa mère. Allaiter un enfant à plus de 2 ans, je trouve ça aberrant, c'est juste pas possible. Enfin, c'est bizarre de dire oh bah tiens ma mère elle m'allaite encore. Enfin non Et à partir de 2 ans, je trouve ça super malsain. Je trouve pas ça normal, quoi. Faut le faire manger à la cuillère, je sais pas. Allaiter, non, je pense pas que ce soit la bonne solution. Quand on marche, l'allaitement, c'est plus nécessaire. Bonjour à tous. Nos invités d'aujourd'hui sont de jeunes mamans qui allaitent toujours leur enfant de 2, 3, voire même 4 ans. Pour elles, le rôle d'une femme, c'est d'allaiter et c'est leur choix. Je vous demande d'accueillir Lolita et Jennifer. Coucou les bibous. Quel âge elle a? Elle a 13 mois. Elle a 13 Oui. mois. Oh, trop choupette. Allez vous asseoir. Merci. Alors Lolita, 19 ans avec Elena, 13 mois, et Jennifer, 24 ans, qui a 3 enfants et qui est venue avec 2. Oui. 6 jeunes, 24 ans. Le petit dernier, il a quel âge? 1 an. 1 an. Bon. Vous donnez toujours le sein? Oui. Oui. Ça va, ils n'ont pas faim là? Non, ça va. Mais si elle a faim, je lui donnerai. Pourquoi est-ce que vous avez fait le choix d'allaiter votre fille? Parce que pour moi, c'était naturel, c'était normal. Je veux dire, ma maman, elle m'a allaitée. Donc, elle m'a allaitée longtemps aussi. Donc, pour moi, c'était tout à fait normal. L'allaitement, j'ai même pas pensé au biberon, en fait. Elle a 13 mois, votre fille, hein? Oui. Vous auriez pu arrêter avant, non? Oui, j'aurais pu, mais j'ai pas besoin d'arrêter. Elle n'est pas prête encore. Jusqu'à quand vous allez continuer à l'allaiter? Jusqu'au sevrage naturel. C'est-à-dire quand elle aura envie de s'arrêter, quand on sera prêtes toutes les deux. Et en Je général, n'ai pas vu. c'est à quel âge? Il n'y a pas d'âge en fait pour le sevrage naturel, ça peut aller jusqu'à 2 ans et demi, 4 ans, 5 ans. À 10 ans, on peut encore allaiter? Non, je veux dire 10 ans, ça dépend vraiment des enfants. C'est un choix, mais ça peut aller jusqu'à 10 ans, oui, je pense. Et si elle vous le demandait à 10 ans, vous continueriez à le faire? Pas 10 ans, parce que je pense qu'elle ne me le demanderait pas. À 10 ans, elle sera déjà grande, elle saura déjà ce qu'elle veut. Mais si à 3 ans, je dois encore l'allaiter, je pense que je le ferai. Vous l'allaitez combien de fois par jour? C'est à la demande. À la demande? Oui, c'est à la demande. Et en général, la demande, c'est tous les combien? Tous les quarts d'heure, tous les demi-heures? Oh là là, oui, ça peut être toutes les 5 heures, comme toutes les 10 minutes. Ça dépend vraiment d'elle, en fait. Comment vous faites quand vous êtes dans la rue? Je m'arrête, j'allaite là où je peux, sur un banc ou dans la voiture, là où je peux en fait. Ça veut dire que vous êtes avec elle tout le temps en fait? Oui, tout le temps. Et enfin, donc... tout le temps. Je peux la laisser à certains moments, après la tétée, quand j'ai un rendez-vous, mais après... À la fin. Et quand vous vous arrêtez comme ça sur au coin d'une rue pour allaiter, qu'est-ce qu'ils vous disent les gens? Les gens, ils me disent rien, mais par contre, ils sont très impolis. Je veux dire, ils regardent de travers. Il y a des hommes, même des femmes qui me regardent du style bon, range ton sein, ça se fait pas. L'allaitement en public, ça se fait pas. Donc. Et vous le faites? Mais bien sûr. Ça vous dérange pas de montrer vos seins quand vous allaitez? C'est-à-dire que je vais pas les sortir devant tout le monde, parce que même moi, je suis quand même un peu pudique. Mais après, si je dois allaiter, c'est mon enfant. Vous montrez vos seins à la plage? Bien sûr que non, parce que c'est pas la même chose. Pourquoi? C'est les mêmes seins. Oui, c'est les mêmes seins, mais sauf que c'est pas vu pareil. Enfin, je veux dire, moi, je préfère aller à la plage tranquillement, avoir un maillot ou une serviette. Je reste quand même pudique, mais pour moi, l'allaitement, c'est pas du tout pareil. Ça n'a rien à voir. L'allaitement, c'est pour allaiter l'enfant. Je vais pas me cacher. Enfin, les gens, s'ils sont pas contents, ils ne regardent pas, c'est tout. C'est quand même curieux. Vous aussi, Jennifer, vous avez 24 ans. Vous vivez en couple, vous avez 3 enfants. Vous vivez en Belgique? Oui. Savrelo. Vous allaitez les 3? 2. 2? Ces deux-là. Ces deux-là, ils ont quel âge? Lui, il a 2 ans et demi et lui, 1 an. 2 ans et demi, vous allaitez toujours? Oui. Et là aussi, c'est beaucoup, c'est fréquent dans la journée? Ça, à la demande aussi, comme elle. À la demande. Alors, mais avec 2, vous y passez votre journée? Non. Hein. Non? Non, ça va. On gère. Avec le temps, on a l'habitude. Et ils se bagarrent pas les 2 quand ils ont faim?
Non, au début, la première tétée pour lui a été dure et maintenant ça va. C'est un sein chacun? Oui. C'est vrai? Oui. Vous aussi, quand ils ont faim, vous vous arrêtez n'importe où et vous allaitez? Oui. Sans gêne? Non. Et quel est le regard des gens? Je fais pas attention aux gens. Je les regarde même pas, donc ça va. Ça doit être quand même un peu compliqué, surtout que vos enfants, là, ils commencent à être grands, de les allaiter tous les deux en même temps. Non, ça va, il n'y a pas de problème. J'y arrive. Vous y arrivez? Oui. Et encore une fois, quand vous êtes dans la rue, quand vous êtes dans les transports en commun, etc., quand ils ont faim, hop. Oui, mais lui, maintenant, il a l'habitude de ne pas téter en dehors de la maison. Ni quand il y a des gens à la maison, j'ai l'habitude de téter quand il n'y a personne. Sauf que maintenant, il a mal ou vraiment qu'il est trop fatigué, je lui donne. Mais lui, c'est toujours à la demande. Mais lui, c'est quand même des limites. Je lui donne pas tout. Vos conjoints sont d'accord avec ça? Oui. Oui? Oui. Il est là, votre mari? Il est là. Il est où, votre mari? Bonjour. Oh, bah, il est tout jeune. Hein. Et quel âge tu as? Levez-vous. Vous avez 20 ans? Oui, Déjà, papa? depuis 19 ans, enfin 1 an. Ah oui, pas 19 ans. Oui. Mais 19 ans, ouais. Et vous trouvez ça sympa que votre femme allaite? Moi, je suis pas contre. Hein. Moi, j'ai pas été allaité, mais ça se voit en Elena. Il n'y a pas de problème, elle se tient bien. Mais Pas de c'est souci. pas gênant pour votre vie intime? Non. Ça, c'est ceux de votre femme en même temps. Ouais, mais après, elle les sort pas à l'air de tout le monde. Non, mais vous y avez plus droit. Non, pas forcément. Voilà. Ah non, il faut dire les choses clairement. Non, je suis pas trop fan du lait pour bébé. Non. Si elle allaite pendant 10 ans, c'est quick. Non, ça serait un peu dur, ouais. Ça serait un problème. Ouais, on va Le regard des gens dans la rue, ça vous gêne pas quand elle allaite? Ouais, de temps en temps, mais j'essaye de passer à côté. Et la maman de Lolita, elle est où la maman? C'est oh, une jolie maman, venez, levez-vous. Bonjour. Bonjour. Vous avez eu combien d'enfants? 7. Quoi? Oui, bah oui. Je me suis réveillée, Des sextuples. Non. Non, un par un. Mais comment, où vous les avez mis? Eh ben, je sais pas. 7 enfants. Incroyable. Vous avez quel âge? Ça se dit, ça? Je sais pas. Si vous ne voulez pas me répondre, vous ne dites pas. 52. 52, 7 enfants. Vous les avez tous allaités? Oui. Jusqu'à quel âge? Le plus long, c'était Lolita. 19 jusqu'à 19 mois, oui. Qu'est-ce que ça vous a apporté d'élever vos enfants et de les allaiter? La simplicité, pas de soucis au quotidien, parce que c'est tellement plus simple, tellement plus facile. C'est bien, en tout cas, vous avez un joli sourire. Il est où, Robin? Bonjour, Robin. Bonjour. Bonjour. Oui. Vous êtes belge? Oui, c'est ça. On a fait tout un trajet pour venir ici, donc C'est gentil. on est content d'être ici. Donc voilà, tout simplement. Voilà. Vous êtes content que votre femme allaite? Oui, moi je suis tout à fait pour le fait naturel. Je trouve ça beau, c'est bien. Je trouve ça tout à fait naturel, quoi. Et voilà. Et dans la rue, quand elle s'arrête pour allaiter, un peu moins maintenant les deux, mais un sur chaque sein, ça vous gêne pas? Ben, dans la rue, il n'y en a pas sur chaque set, uniquement le petit qui tète encore. Mais sinon, moi, ça ne me dérange pas. C'est un effet naturel. C'est comme Madame disait aussi, une fois que les gens gardent un peu de bizarre, ben, voilà, chacun son choix, quoi. Donc voilà. Bon, ben c'est bien. Hein. Qu'est-ce qui se passe, Bibou? Elle a peut-être faim, papa? Je vais rien pouvoir faire, moi. T'as faim? Oui. Et ça, c'est pas un sein, hein, c'est mon micro. Ça ne se tête pas. Ah, va voir maman. Viens, choupette, viens avec moi. Oh, viens. C'est léger à cet âge. Vous avez vu un micro et des fiches, hop là, c'est reparti comme en 14. Moi, j'ai pas allaité. Hein. À la fin? Oui. Ah oui, d'accord. Bah allez-y, hein, faites comme chez vous. Trop mignon. Est-ce qu'il y a dans le public, il y en a qui sont choqués que vous êtes choqués? Bonjour. Bonjour, moi je voulais réagir et je voulais dire que j'étais 100% avec nos jeunes mamans qui allaitent leurs enfants. Des études ont prouvé que les enfants allaités avaient de meilleures défenses immunitaires en grandissant,
contrairement au lait que l'on trouve dans le commerce, qui est bourré de cochonneries. Il y a même de l'aluminium, ça a été prouvé. Et en revanche, ce qui me choque, c'est les regards des gens. C'est-à-dire que on voit des publicités pour des grandes marques avec des femmes qui sont, on va le dire, au seins nus, ou des people, etc. Dans leurs clips, ils sont presque toutes nues, voire carrément nues. Et ça gêne les gens de voir une maman allaiter son enfant alors qu'il n'y a rien de plus naturel. Et je ne comprends pas ce contraste dans notre société, en fait. C'est naturel, ce qu'elles font, c'est naturel. Par contre, ça ne gêne personne de voir une publicité avec des femmes quasiment nues, vendre un parfum, de l'huile d'olive. Donc moi, je suis 100% d'accord avec vous. Alors néanmoins, il y a tout un débat qui ressort aujourd'hui, puisque des femmes, beaucoup d'intellectuels ont signé une pétition dans la presse pour dénoncer la pression que subissent en ce moment les mères de famille qui ne veulent pas allaiter. Même la chanteuse Adèle s'y est mise. Elle a poussé un coup de gueule contre cette pression sur l'allaitement, puisqu'elle vient elle aussi d'être maman. Alors vous aussi, chez vous, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux en répondant à la question: comprenez-vous qu'on allaite un enfant et qu'on l'allaite de plus en plus souvent, de plus en plus longtemps, de plus d'1 an, avec le hashtag oui CMC ou non CMC. Nos prochaines invitées, justement, ne comprennent pas qu'on puisse allaiter ses enfants. Je vous propose d'accueillir Sandra et Willy. Bonjour à toutes les deux. Sandra, vous avez 44 ans, vous avez 2 enfants qui sont grands maintenant, 17 et 8 ans. Vous habitez au Sillon dans le Tarn. Vous avez allaité vos enfants? Du tout. Pourquoi? La première pour des questions de santé. Et puis pour le deuxième, j'ai voulu partager ce moment avec le papa. Parce qu'on oublie trop souvent le papa. On vit 9 mois de grossesse quand ça se passe bien avec son bébé. Le papa, il est à côté. Et puis et après, après l'accouchement, c'est pas si facile que ça. On a besoin de se reposer. Et donc, si on donne le sein, on se repose pas trop. On maigrit pas mal, mais on se repose pas trop. Et puis le père, il peut partager ce moment intime avec son enfant, quoi, voilà. Donc, j'ai voulu partager un moment unique qui dure que quelques temps. Tata, non. et voilà. J'étais pas égoïste. Quand vous voyez des femmes qui allaitent dans les lieux publics notamment, ça vous fait penser à quoi? À des vaches à lait. Carrément? Il y a tout le public contre vous. Là. Je vais vous expliquer pourquoi. Allez-y. Parce que je pense que de donner le sein, c'est un moment intime entre l'enfant et la mère. Et montrer son sein comme ça. On voit rien là chez Lolita pour l'instant. Oui, non, mais parce qu'elle fait très attention et là je respecte totalement. Mais vous avez des mères qui ne se soucient plus du tout du fait qu'elles ont un sein, que c'est quelque chose d'intime et elles n'ont pas peur de sortir carrément le sein, la chose. Voilà. Qu'un sein, ça fait partie de la sexualité d'une femme et non pas de sa maternité. D'une intimité. Moi, je pense que donner le sein, c'est une intimité entre l'enfant et la maman. Et quand un enfant en plus commence à grandir, il a des dents. Alors ça, c'est qu'elles ont un problème avec leur propre maman. C'est-à-dire? Eh bien, c'est qu'au niveau de la passation entre la mère et l'enfant, elles ont dû avoir un problème au niveau de leur relation. Et elles veulent continuer cette relation avec leur mère qu'elles n'ont pas eue. Et donner le sein avec des enfants qui ont des dents, franchement, à un moment donné, même ces mamans-là, elles s'oublient complètement. Parce que l'enfant arrive. Moi, j'ai une amie. Voilà, l'enfant a 3 ans et on était en plein apéro. Et puis l'enfant, il a voulu téter. Donc elle n'a plus de seins, hein, tous ses seins sont complètement tombés. Il est arrivé, il a dégrafé son chemisier, et puis hop, et devant tout le monde. Voilà, donc il n'y a même plus d'intimité, elle ne fait même plus attention, alors que l'enfant à 3 ans, il n'en a même plus besoin. Il a toutes ses défenses, il n'a plus besoin. Lolita. À n'importe quel âge, l'enfant... C'est comme une susu. Je suis désolée, c'est là, ça devient un substitut, c'est comme la susu. Mais pourtant, il y a des parents qui n'allaitent pas et que ça leur gêne pas de laisser la susu jusqu'à 5 ans. Pourtant, moi, ça, je ne trouve pas ça très normal. Mais une sucette, c'est pas un sein. C'est pas un sein. Oui, c'est totalement différent, oui. Oui, mais Qu'est-ce qui est différent? C'est différent, c'est juste qu'un enfant qui continue à être allaité, même après 3 ans, ça ne lui servira jamais à rien. Il continuera quand même à avoir tous les anticorps de sa mère, il continuera à avoir la sécurité. Du côté de Jennifer, ça réclame.
s'il vous plaît. Il y a votre fils qui a la main dans votre soutien-gorge. Vous voyez, là, l'enfant, même la mère ne réagit pas. Il met la main directement, mais voilà, c'est totalement naturel. Alors que c'est un moment intime pour tous les deux. Ça, c'est choquant. Ça vous choque un enfant de C'est cet âge-là choquant, qui met les mains dans le soutien-gorge de sa Oui, mère? c'est leur intimité à eux, rien qu'à eux deux. Pourquoi ils vont l'exposer à toute la planète? D'accord? De donner le sein à son enfant, il y a cet amour, il y a ce partage et tout ça. Mais pourquoi le montrer, s'exposer comme ça sur... tout le monde est choqué parce qu'on voit des filles avec des... Non, c'est choquant. Ça voudrait dire aussi que les mères qui veulent allaiter doivent rester à la maison? C'est pas rester à la maison, mais il faut aussi apprendre à l'enfant qu'il y a une certaine conduite à avoir aussi. Enfin, quand ils sont bébés, c'est difficile de leur dire je suis dans la rue, je suis dans le métro. Apprennent. Les enfants apprennent tout. Willy, vous avez 50 ans, vous êtes marié, vous avez 4 enfants, vous êtes coach familial, donc vous connaissez bien le problème. Vous habitez à Agen, dans le Lot-et-Garonne. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Lolita et Jennifer? Moi, je n'ai pas, donc j'ai donné le biberon à chacun de mes enfants. Voilà. Je pense qu'il y a quand même des limites. Quelles sont les limites? Normal, en général, 4-6 mois d'allaitement, je pense que c'est suffisant. Voilà. Si elle a fait le choix de donner le sein, je parle d'ordre général, jusqu'à 4 à 6 mois, je pense qu'une mère, elle le vit très très bien et l'enfant le vit très très bien. Il en démord pas, c'est le cas de le dire, votre fils. Hein. Voilà, par contre, effectivement... Vous voulez que je la prenne? Oui, elle va aller derrière. Bon. Effectivement, pour donner le biberon si tard, je pense que c'est l'empêcher de s'autonomiser, de devenir autonome déjà par rapport à l'école, par rapport à sa propre vie. Et puis, c'est un peu oublier aussi la place du papa qui, pendant des mois, a attendu. Attendez, 2 secondes, parce qu'il y a Jennifer. Voilà, il avait faim. Voilà, comme ça on a les deux, il est tranquille. Rappelez-nous l'âge de votre fils. 2 ans et demi. Combien? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Toujours au sein. Ça va? Ouais. Ça fait mal? Non. Non? Bon. Ça vous sentez rien là? Non. Il paraît que ça fait un mal de chien. Non, au début d'allaitement, ça peut faire mal. Je vous entends pas. Ah bah non, il a bouffé le micro aussi. Donc ça fait mal juste au début, la première fois, et puis après ça va? Pas toujours. Pas toujours? Pas toujours, non. Il y a certaines femmes qui n'ont pas mal. On dit que ça fait mal quand l'allaitement, quand le bébé est mal placé en fait. Bon là, il est bien placé là. Hein. Oui, mais il est grand, c'est pas le début tranquille. de l'allaitement. C'est mon choix. Quand vous avez décidé de ne pas allaiter vos enfants, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes d'une génération où les femmes allaitaient encore? Oui, tout à fait. Bon, moi, ma belle-mère m'a carrément imposé le fait qu'il fallait que j'avais pas d'autre solution, apparemment, pour nourrir mon fils aîné, que d'allaiter. Et alors? J'ai dit non. Non. Donc... Elle l'a mal pris? Bien sûr, hein, parce que déjà, elle me l'a refait 3 fois déjà pour les 3 premiers. Bon, la première fois, j'ai dit non. Elle me dit oui, mais tu comprends. Enfin, elle m'a fait le speech. C'est mieux pour l'enfant, c'est mieux pour si. J'ai dit écoute, non, je me sens pas de le faire. Je lui dis franchement, je peux être une très bonne mère sans allaiter. Il y a pas de souci. Elle vous disait quoi? Si tu le fais pas, tu seras une mauvaise mère? Une mère, ça doit allaiter? Voilà, une mère, ça doit allaiter. C'est la nature? C'est la nature, c'est normal. Et ce qui m'a fait beaucoup sourire, c'est que donc, je suis remariée depuis 13 ans. Donc, mon ex-mari de mes 3 aînés, mon ex-mari m'a fait beaucoup sourire parce qu'il m'a dit « Mais comment tu vas le nourrir ?» Je lui ai dit « Mon pauvre, effectivement, comment je vais faire ?» Et là, je lui ai dit, avec ironie et gentillesse et humour, je lui ai dit, écoute, tu sais, on a inventé, c'est comme une bouteille, et puis dedans, on met de l'eau avec de la poudre, une tétine, on secoue et on nourrit. Il me fait, ça s'appelle un biberon. Je lui ai dit, ça s'appelle un biberon. Et elle me fait, il me dit, ah bon, alors c'est bon, ça va. S'il y a autre chose, c'est bon. Non, mais pour lui, on ne l'avait pas éduqué autrement que... De toute façon, on allait une femme. Ils sont en bonne santé, vos enfants? En très, très bonne santé. Dont ma petite fille derrière, qui est donc, elle aussi, en très bonne santé. La petite dernière. Mais quel âge tu as? 7 ans. 7 ans? Et le biberon, tu t'en souviens? Oui. C'était bien le biberon? Oui. T'aurais voulu téter le sein de ta maman?
Non, Pourquoi? parce que je trouve qu'il y a une meilleure éducation avec le bibi. Avec le bibi? Pourquoi? Parce que... Non. Dis-moi. Parce que moi, elle m'a bien éduquée comme ça, donc moi, je trouve que c'est mieux avec le bibi. C'est mieux avec le bibi. Et qu'est-ce que tu penses? Regarde, les deux petits garçons de Jennifer, ils sont en train de téter maman. Qu'est-ce que tu en penses? Que c'est normal parce qu'elles peuvent avoir leur choix de téter. Et toi, c'est pas ton choix. Moi, c'est pas mon choix. Tu seras grande, tu ne donneras pas le sein. Moi, je ne donnerai pas le sein. Tu donneras le bibi. Oui. Le bibi, c'est ton choix. Ouais. Ouais, c'est notre nouveau truc. Jennifer et Lolita, qu'est-ce que vous pensez des femmes qui n'allaitent pas? Moi, je trouve ça dommage, en fait. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles ratent? Justement, elles ratent un super beau moment avec leur bébé, que ce soit les câlins, la nuit. Qu'est-ce qui fait votre fils? Excusez-moi, mais en fait, il y en a un qui tète et l'autre qui vous touche les tétons? Non, c'est énervant là. Il est fatigué, c'est parce que c'est l'heure de la sieste. Ah, non, il ne demande pas devant les gens, c'est parce que là, il est fatigué. Ok, vous voulez aller le coucher? J'aimerais bien peut-être que le papa le prenne parce qu'il est vraiment fatigué. Allez, papa, au boulot! Merci. Et oui, c'est l'heure de la... Oui, c'est pour ça qu'ils sont un peu énervés. Oh, ils sont pas contents. Ah bah, il s'endort direct, hein. Oui, C'est c'est bien, ça. hein. Il se colle à moi et il dort. La tétée et hop, au lit. Donc, cool. Jennifer, vous pensez quoi, vous, des mamans qui n'allaitent pas? J'aime pas de juger non plus, mais je pense que c'est quand même triste de même pas avoir essayé d'allaiter. Elle critique et elle dit des choses sans même pas avoir connu. Sans savoir ce que c'est, quoi. Voilà. Ah bon, mais c'est quoi? Expliquez-moi. Moi, j'ai pas allaité, par exemple. Je ne sais pas ce que c'est. D'accord. Non, du tout. C'est un moment magique entre l'enfant et la mère. C'est un moment qui leur appartient. C'est pour ça que le fait même si c'est un choix évidemment, hein, mais de vouloir impliquer le papa, je trouve pas ça normal en fait, parce que c'est pas son rôle. Depuis la nuit des temps, les femmes elles allaitent et les hommes. Ah, le rôle du père, c'est... Oui, le rôle du père. Non, parce que les femmes qui n'allaitent pas pour impliquer le papa pour qu'il puisse donner. Pas très féministe votre truc, hein? Non, c'est ancien temps là. On est au Non, mais Moyen-Âge. pas spécialement. Je trouve que c'est pas. Si on donne le biberon. Qu'est-ce qu'il y a évolué? Bonjour madame. Bonjour. Levez-vous, Je m'appelle Evelyne. Oh, Evelyne, formidable. Alors, je vous dis, bon, ça marche. Vous dites que que le père ne participe pas. Mais même si la mère allait, le père il peut changer l'enfant, il peut lui donner le bain. Et puis au moment où l'enfant prend le biberon un peu plus grand, il donnera le biberon au gamin. Alors, je respecte le choix de tout le monde. Levez-vous. Je veux tout simplement dire que j'ai un garçon, il a 21 ans. J'ai perdu mon mari très jeune et ça m'a beaucoup aidé parce qu'il a allaité jusqu'à 3 ans. Et il a 21 ans aujourd'hui. Et Ça vous a beaucoup aidé? Il a remplacé votre Non, mari? parce que c'est de l'affection, comme elle disait madame. C'est entre les enfants et la maman. Quand on allaite un enfant, il y a une chaleur, on a envie de protéger son enfant, on n'a rien envie. Le moment est tellement intense que moi, je ne pouvais pas m'empêcher de ne pas avoir ça. Et je trouve ça magnifique. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que j'ai donné aussi du lait à des enfants à l'hôpital parce que j'en avais énormément. Et j'ai nourri pas mal d'enfants à l'hôpital. Et franchement, je suis très heureuse. Alors, continuez. Alors, nos prochaines invitées, elles ne comprennent pas les mères qui ont fait le choix de ne pas allaiter. Justement, je vous demande d'accueillir Caroline et Domitil. Bonjour à toutes les deux. Caroline, vous avez 26 ans, vous venez de Liège, en Belgique aussi. Vous avez un garçon de 18 mois. Vous lui donnez toujours le sein? Toujours, oui. Toujours? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités qui sont contre l'allaitement? Je trouve que c'est dommage d'être contre l'allaitement parce que c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour l'enfant au niveau des anticorps. Il y a tout ce qu'il leur faut, c'est dedans, et puis c'est pratique. Question de praticité, pardon. On n'a pas besoin de stériliser des biberons, on n'a pas besoin de trinque-baller des chauds biberons partout. Oui, mais en même temps, on a la chance maintenant d'avoir des micro-ondes, des biberons et tout. Pourquoi s'embêter à nourrir son enfant soi-même? Justement, parce que ça s'embête moins, je trouve. C'est un choix personnel, mais
C'est plus pratique de se mettre dans un endroit à l'été que de sortir tout, faire les dosettes, sortir l'eau, se lever la nuit aussi. Ça a été facile au début pour vous d'allaiter? Oh, vraiment pas. Pourquoi? Parce que j'avais des énormes montées de lait. Donc, les montées de lait, après 3 jours, enfin 2-3 jours, ça arrive. On a des seins comme le Lolo Ferrari. C'est agréable pour monsieur, je veux dire. Et puis, oui, non, il ne tétait pas bien. Donc, les abcès arrivent. Donc, ça fait très mal. Et souvent, on donne des tétrelles à ce moment-là. Des quoi? Des tétrelles. C'est des petits bouts en plastique qu'on met sur le mamelon. Si vous voulez, ça fait moins mal à la maman. Mais le problème, c'est qu'avec les tétrelles, la réaction chimique qui se fait avec la salive et le mamelon fait que la montée de lait se coupe. Et à cause de ça, je n'ai plus su allaiter d'un sein. Donc j'allaite d'un sein seulement. J'allaite du sein droit et pas du gauche. Donc ça n'a pas été facile. Et alors, qu'est-ce qui fait que ça a marché après? Mais le gauche, il va toujours pas. Ah, le gauche va pas? Non, voilà, il n'y a qu'un sein qui fonctionne. Vous êtes OK pour le droit, mais le gauche, c'est niais. Voilà, il n'en veut plus. Il n'en veut plus. Voilà. Et alors, qu'est-ce que vous faites avec le gauche? Je laisse tranquille. Vous n'avez pas du lait dans le gauche? Non, j'ai plus de lait. Vous avez du lait dans le droit? Voilà, c'est ça. Comment c'est possible? C'est comme ça. Oh c'est drôle ça. Ah, c'est l'humain. Un truc. Mais en fait, j'aurais pu relancer la lactation avec un tire-lait, mais je n'y suis jamais arrivée. Ah, quand on tire pas dessus, ça s'arrête? Oui, oui, ça se coupe. C'est comme un robinet. C'est rigolo. Ouais. Ah, j'ai appris un truc. Oui, ça se coupe à partir d'un moment si c'est plus... Si on... Voilà. Si on... Tarie... Enfin, la source tarie, quoi. Coucou. Ça va? Tu t'appelles comment? Bien. Comment ça se passe avec votre mari? Il est content. La nuit aussi, il est content? Mais la nuit, en fait, donc, je fais du cododo avec le petit, donc je dors avec lui. Vous dormez avec votre fils? Voilà. Et le mari, il est où? Le mari est chauffeur poids lourd. Donc, il a des horaires assez espacés. Et donc, on ne dort pas toujours ensemble. Donc, je dors dans mon lit avec le petit. Lui, il va dormir dans le sien. Enfin, dans le sien. Il y en a un dans le salon, un dans la chambre. Et la plupart du temps, voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça, personne ne réveille personne. Vous arrivez encore avec cet allaitement à avoir une vie intime avec votre mari? Bien sûr, bien sûr. Une fois vous que avez le temps? S'il vous plaît? Vous avez le temps? Mais oui. Et alors, attendez. Qu'est-ce que ça change par rapport au biberon? Je sais pas, moi je me demande. Si on dort dans le... mettons, vous êtes avec votre mari. Oui. En train, voilà, de faire, de tenter une approche. Mais il y a le petit qui arrive et qui a faim. Vous choisissez qui, le petit ou votre mari? À ce moment-là, c'est toujours le petit. Ce sera toujours le petit flûte avant. tintin pour le Mais mari. si le petit fait dodo, si le petit fait dodo, bon, on est dans le lit. Le petit fait Vous dodo dans attendez le lit. qu'il ait plus faim, en fait, c'est ça? Qu'il soit sur le mode off. Ouh là là. Ouais, c'est un boulot à plein temps, votre taf. Hein. Ah bah oui. Entre le mari et le bébé. Oui, voilà, mais Vous ça. avez le temps de vous reposer? Ça m'arrive, oui. Est-ce qu'on vous a déjà fait des réflexions quand vous allaitiez votre enfant en public? Oui, notamment une fois j'étais à la piscine en maillot, donc tout simplement. Et donc je sors la tiraille, si je peux dire. Et ouais, ça me gêne. Mais j'étais sortir la tiraille? Mais ouais. Moi Pourquoi aussi, vous sortez la tiraille ou comme le papa tout à l'heure il dit elle sort sa chose, c'est gênant, non, c'est son sein. C'est le lait maternel, c'est pas un attirail. C'est un sein qui donne le lait, il faut respecter ça. Pourquoi est-ce que c'est... Vous êtes très en train de vous dire, oui, il faut nous respecter parce qu'on donne le sein, mais après vous banalisez les choses. Non, non. Il faut respecter, c'est pas un attirail. Le fait d'avoir sexualisé un mamelon... Ah oui, je suis d'accord pour ça. Ah, pour On a sexualiser, sexualisé un mamelon. oui, Quand on voit un chien, un chat, une vache, c'est normal. Mais un être humain, pourquoi est-ce que c'est pervers? Pourquoi est-ce que c'est... Et pourquoi vous parlez incestueux? d'attirail? C'est pas un attirail. Vous voulez que j'appelle ça... On appelle ça n'importe comment. C'est pas un attirail. C'est un sein qui donne le lait, qui nourrit. Oui, ça, si vous voulez que j'appelle ça, j'appelle ça. Oui, mais tout le monde Et à la piscine, il s'est passé quoi? S'il vous plaît? À la piscine, il s'est passé quoi? À la piscine, je vois d'abord une dame qui était à côté, des petits regards de travers. Bon, c'était pas
Je ne dis rien. Puis à un moment, bon, comme madame dit, vous pourrez ranger. Enfin, bah, écoutez, mon enfant, il a faim. Vous êtes en train de manger, il est en train de manger une frite. Vous êtes en train de manger votre frite. Ça ne me dérange pas. Pourquoi est-ce que ça vous dérange que mon fils mange devant vous? C'est pas pareil, excusez-moi. Il y a des gens qui ça gêne. Ça les met mal à l'aise. Donc, Qu'est-ce c'est qu'elle pas vous a comme demandé, on est- la dame, d'aller allaiter dans les toilettes, c'est vrai? Oui, de bouger, mais pourquoi je devrais laisser mon fils avoir faim, en fait? Bah parce qu'il y a des gens qui sont pudiques et ça les met mal à l'aise. Donc Mais c'est je ne suis méchamment, pas je pense. ostensible. Mais on Caroline. peut pas comparer ça avec des Caroline. frites. Juste, si vous sortez votre sein en public, devant les gens, pour allaiter votre enfant, pourquoi est-ce que moi, je ne sortirais pas mes seins sur le plateau de C'est mon choix, juste comme ça? Parce que c'est pas comme ça. Je ne fais pas ça comme ça. J'ai un but. Mais je pense que c'est un peu le même problème que le naturisme, puisque c'est des gens qui voient des seins et qui tout de suite sexualisent la vision d'un sein. Vous êtes déjà baladé seins nus dans la rue? Non, parce que je suis pas naturiste et que c'est pas vraiment mon truc, mais si je voyais quelqu'un seins nus dans la rue, non, ça me dérangerait pas. Ça vous choquerait pas? Non, pas du tout. C'est bien, les mentalités ont évolué alors. Et puis il y a montrer à ça et montrer à ça aussi. Caroline, comment réagit votre entourage? Plutôt bien, je veux dire. Mais bon, parfois, c'est vrai que, vraiment dans les proches, on me dit, il est quand même grand, 18 mois, tu l'allaites encore, il serait peut-être temps de passer à autre chose. Mais ça se passe bien en général, mais je sais bien qu'il y a quand même un a priori, quoi. Et vous irez jusqu'à quel âge? J'irai jusqu'au sevrage naturel, donc ça peut être 2-3 ans, ça peut être un peu plus tard. C'est sur maman. Ça dépend vraiment du bambin, de quand il décide de lui-même. En fait. Domitil, vous avez 20 ans? Oui, c'est ça. Vous avez déjà 3 enfants? Oui. Vous êtes venu avec Kyle qui a 19 ans? 19 mois. C'est vous qui m'avez induit en erreur tout à l'heure. Vous allaitez toujours votre fils? Oui, toujours. Qu'est-ce que ça vous apporte? Moi, je dis c'est que du bonheur et c'est aussi du bonheur pour eux. C'est que des bienfaits. Enfin, le lait maternel, on sait que c'est ce qu'il y a de meilleur. Puis c'est un moment de tendresse. L'enfant peut avoir que ça avec sa maman, donc je trouve ça. Boum! Oh, il y a eu une collision sur C'est mon choix. Boum, badaboum. Ça va? Oh bah oui, c'est le premier accident de bébé sur C'est mon choix. Trop top. Viens, relève-toi. Viens mon bébé. Viens. Oh bah oui, elle a du mal à se baisser la vieille. Hein. Allez, va. Boum, boum. Là, vous êtes enceinte. Oui. De combien? De 5 mois. C'est-à-dire que depuis 3 ans, vous n'avez que du lait? Oui. Et donc, quand le bébé va naître, vous allez repartir pour l'allaiter? Oui. Vous allaitez les 3 en fait? Non, le premier, il a 3 ans. C'est fini? Oui, à partir de 6 mois, il en a plus voulu de lui-même. Donc, c'était le lait en boîte, alors que j'aime pas ça, quoi. Le deuxième, j'arrêterai quand il en voudra plus. Le troisième, je sais que ce sera automatiquement le lait maternel, parce que c'est ce que j'ai donné à mes 2 premiers. Je comprendrais pas pourquoi je donnerais pas ça au troisième. Mais non. Vous comprenez en ce moment cette levée de bouclier pour arrêter la pression que subissent les femmes pour l'allaitement? Et la chanteuse Adèle, justement, qui milite contre? Non, je comprends pas. Enfin, je comprends pas qu'on veut se prendre la tête pour un sujet aussi simple. Enfin, c'est depuis des années que ça existe, que ce soit le biberon ou l'allaitement maternel. Je comprends pas qu'il y ait une guerre entre ça. Tant qu'on nourrit son enfant, pour moi... Oui, je suis d'accord. Il n'y a pas de souci. Mais vous avez eu des remarques aussi, vous? Ah oui, j'en ai eu plein. J'ai été même dans les lieux publics. Une fois, je me rappelle, j'étais en centre commercial. Je venais d'avoir ma maison. Je fais pour acheter du mobilier. Bon, le petit avait faim. C'est vrai qu'il était jeune. Il avait 2-3 mois. En plus, j'étais toute seule. Bon, je me suis mis dans les espaces où il y a les fauteuils. Et un vigile m'a dégagé, quoi. Enfin, il m'a dit, vous allaitez pas ici, mais soit dans les toilettes. Alors, question hygiène, c'est super. Hein. Oui. On m'a dit dehors, vous êtes dehors. Alors que c'était en plein hiver. Hein. Donc, Donc non, moi je suis restée au fauteuil, j'ai fini de l'allaiter, je suis partie, j'ai même pas continué mes achats, je suis partie. Et votre mari, il en pense quoi de tout ça? Il est d'accord, il est pour. Pour lui, il trouve ça que c'est super aussi. Il y a pas de. Bon, au début, ça a été, il avait peur d'être mis de côté. Ça a été le cas? Non, du tout. On va lui demander, il est là, Tony. Bonjour le mari. Au début, vous étiez pas chaud pour l'allaitement? Moi, j'ai pas été allaité, donc
C'était nouveau pour moi, mais après, une fois que j'ai eu l'habitude, ça a été. C'est vrai que vous dormez sur le canapé, vous aussi, la nuit? Oui. Comme ça, au moins, elle peut faire son coup de dos, elle est tranquille, je les dérange pas. Il n'y a qu'une fois de temps en temps que je les rejoins, c'est tout. Et la vie intime, elle en prend pas un coup? Bah non, après, on s'arrange pour faire, on va dire, notre emploi du temps à nous, en dehors des enfants. Bon, c'est formidable, ça. Oh. Alors vous aussi à la maison, vous pouvez réagir bien sûr sur les réseaux sociaux en répondant à la question. Comprenez-vous qu'on allaite son enfant de plus d'1 an avec le hashtag oui CMC ou non CMC? Notre prochaine invitée, elle a détesté l'allaitement mais ne se sent pas mauvaise mère pour autant. Je vous propose d'accueillir Céline. Céline, bonjour, vous avez 35 ans, vous avez un garçon de 10 ans, vous êtes, attention, joueuse de poker professionnelle à Saint-Étienne. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes ces femmes jeunes qui allaitent leurs enfants? En fait, moi, j'ai déjà essayé d'allaiter, donc je trouve ça très bien, c'est leur choix. Par contre, moi, j'ai lâché l'affaire, parce que ça marchait pas. Pourquoi? Parce que moi, au bout de 2 jours, en fait, j'ai eu les problèmes que vous avez rencontrés. Donc, j'ai insisté pour qu'on me donne un biberon et on m'a dit non. Qui ont? Les sages-femmes. À l'hôpital? Oui. M'ont dit que c'était mieux d'allaiter. Donc, elles vous ont obligé à allaiter parce que c'était mieux? Oui. Elles m'ont dit, obligé. Elles m'ont dit, allez, insistez, mettez-y du vôtre, faites quelque chose, lâchez pas l'affaire comme ça. Et en fait, je ne savais pas si je voulais allaiter ou pas. Et quand je me suis retrouvée maman, je me suis dit, ouais, je vais allaiter. Peut-être que je serai plus proche de mon fils. Et puis au final, ça s'est mal passé. Et aujourd'hui, je suis quand même très, très, très proche de mon fils. Je l'ai nourri toute seule au biberon. Et on est complices. Vous avez entendu ces mamans qui disent c'est mieux pour la santé de l'enfant, il est en meilleure santé? Mon fils, il est en très bonne santé. C'est un enfant épanoui qui est proche de moi, même si je ne lui ai pas sorti mes seins à longueur de journée. J'ai un contact avec lui, j'avais son regard, son visage. Quand je lui donnais le biberon, je pouvais le contempler, je le voyais heureux. Et pour moi, c'était un moment magique aussi. Est-ce qu'on vous a culpabilisé de ne pas allaiter votre fils? Oui, dans mon entourage, j'ai eu des amis, en fait, qui avaient, elle qui allaitait, on a accouché à peu près en même temps, à 8 mois de différence. Et elle allaitait, et en fait, tout se passait bien pour elle. Sa fille était super tranquille, elle dormait bien, elle était en bonne santé. Donc mon fils était en bonne santé aussi, mais il était très pénible. Donc elle me disait, ah mais oui, mais tu vois, si t'allaites, et du coup, ça se passerait pas comme ça, ton enfant, il serait moins pénible. Et puis elle a eu un deuxième. Et le deuxième, elle allait et il est complètement pénible. Donc, donc voilà, donc aujourd'hui, en fait, elle est moins figée sur le fait que c'est parce que j'ai pas allaité que mon enfant était casse-pied, en fait. Aujourd'hui, elle me dit, oui, c'est vrai, maman, donnant le sein 2 fois, elle a des enfants totalement différents, quoi. Est-ce que vous trouvez que la société d'aujourd'hui est plus pro-allaitement ou anti-allaitement? Moi, je penserais que les femmes allaitent de moins en moins parce qu'elles ont une vie beaucoup plus active. Donc après, je ne sais pas le travail de ces jeunes filles, de toutes ces dames. Vous travaillez? Non. Aucune ne travaille? Donc voilà, après, si elles ont des maris qui peuvent assumer à la maison aussi l'entrée d'argent. Je ne vous vois pas jouer au poker en allaitant. Hein. Ça ne pourrait pas se passer. Chèque. Oline, attendez. Donc vous pensez qu'en fait, aujourd'hui, c'est compliqué pour une femme qui travaille? En fait, aujourd'hui, les femmes revendiquent de plus en plus qu'elles veulent être l'égale de l'homme, que l'homme, il faut qu'il s'implique encore plus dans le couple. Quand on est en couple, il y a toujours des histoires. T'as pas fait la vaisselle, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Et il faut s'occuper des enfants, il faut le changer. Enfin, pour certains couples, les enfants, des fois, c'est un problème. Bon, maintenant, quand on peut donner le biberon, l'homme peut plus s'impliquer. Et aussi, on peut, nous, en tant que femmes, travailler, aller au travail, laisser l'enfant. On est plus dépendante. On est moins dépendante de l'enfant et on est plus dépendante nous. Lolita, est-ce que vous avez un projet professionnel?
Éventuellement, oui, mais c'est pas d'actualité, quoi. Pour l'instant, c'est ma fille. Votre boulot, c'est mère de famille. Voilà, c'est tout. C'est normal pour moi. Et c'est parce que vous avez la chance aussi de pouvoir... Mon copain ne travaille pas. Donc après, on s'en sort avec ce qu'on a. Je pense qu'on peut aussi s'en sortir dans la vie sans forcément avoir un super salaire. Honnêtement, j'en ai allaité aucun. Je les ai éduqués, je leur ai appris en premier le rire, le sourire, la bonne humeur, l'amour, les règles de vie. Donc je pense que allaiter ou ne pas allaiter n'a rien à voir avec le fait qu'un enfant doit être turbulent ou pas. Alors c'est pas ce que pense justement notre prochaine invitée, puisque elle a allaité son dernier enfant jusqu'à 5 ans. Selon elle, il est en meilleure santé que les autres, qu'elle n'a pas pu allaiter. Elle va nous expliquer pourquoi. Il s'agit de Françoise et son mari Hubert. Françoise, bonjour. Bonjour. Donc vous avez 4 enfants de 24, 22, 16 et 12. Oui. Vous n'avez pas pu allaiter tous vos enfants? Alors en fait, j'ai allaité la première qui a donc 24 ans bientôt. Je l'ai allaitée qu'un mois. Je l'ai eu à 23 ans, donc j'étais encore très jeune et très mal informée sur l'allaitement. Donc au bout d'un mois, j'ai dû arrêter parce que j'avais plus le lait, parce qu'effectivement, j'avais commis des erreurs, à savoir introduire un biberon entre deux. Ça, c'est tout à fait néfaste à l'allaitement. Mon deuxième, pareil, j'ai eu des crevasses assez rapidement, donc j'ai dû arrêter. Par contre, quand je suis tombée enceinte de mon troisième qui est sur le plateau et de ma quatrième, là j'ai voulu vraiment aller jusqu'au bout de l'allaitement et vraiment en profiter du début à la fin. Donc je me suis renseignée, je suis tombée sur l'association La Leche League, qui est une association qui vraiment aide les mamans à allaiter et à bien allaiter, qui m'a prodigué tous les conseils. Et donc là, je vais en surprendre quelques-unes et je pense que je ne vais pas me faire des amis sur le plateau. J'ai allaité de 2000 à 2009. J'ai allaité 9 ans et demi sans interruption. Voilà. Alors là, j'ai passé pour une extraterrestre parce que je pense que vu ce que j'ai entendu, madame qui nous traite de vache laitière, ça me fait un peu rigoler. On m'a traité de mère indigne parce que je donnais pas le sein. Alors dans ce cas-là, vache laitière, vous avez donné le biberon. Oui, vous avez donné du lait de vache et le lait de vache, madame, c'est pour les veaux. Oui, voilà. Aussi. Mais non, j'ai donné du lait maternisé. Je n'ai pas donné du lait de vache, j'ai donné du lait maternisé. Mais moi, le nombre du lait maternisé, c'est du lait de vache, madame. Le nombre de fois où on m'a traité de mère indigne parce que je donnais le biberon, je ne vois pas pourquoi les mères qui donnent le sein se permettent de dire à toutes les mamans qui ne donnent pas le sein, nous sommes des mères indignes et des mauvaises mères. On n'est pas toutes et des comme ça. mauvaises mères. Moi, je ne juge pas les personnes, les mamans qui n'ont pas allaité. C'est simplement mon vécu. C'est tout simplement mon vécu. Je ne vois pas pourquoi on se permet de juger des personnes qui ne font pas ce qui est naturel. Voilà, si simplement. Si vous n'aimez pas qu'on vous juge, ne jugez pas les autres. Arrêtez de nous traiter de vache laitière. Je ne juge pas. Je donne juste un avis, je ne juge pas. La première chose que vous avez dit en arrivant sur le plateau, quand on était des vaches laitières, c'est la première chose que vous avez dit. C'est des vaches laitières. Bah non, je suis désolée, je ne ressemble pas à une vache. Hein, oui. Désolée. Hein. Si vous le faites, ben allez-y. Si vous le faites avec amour et respect et dignité, il n'y a pas de souci. Bien sûr. Je vous respecterai, il n'y a pas de souci. Mais il y a beaucoup de mamans, et pas forcément celles qui sont sur le plateau parce que je le vois faire, mais il y a beaucoup de mamans qui ne se respectent plus en tant que maman. Voilà, je suis désolée. Et ça existe. Comment vous avez réussi à conserver votre vie de femme en allaitant pendant 9 ans? Écoutez, moi ça m'a posé aucun souci. En fait, ça s'est fait tellement naturellement, ça se passait bien. J'ai vu aucune façon d'arrêter. Enfin, Paul s'est sevré lui-même parce que bon, au bout de 4 ans et demi, on a eu marre. Sarah continue jusqu'à ses 5 ans. On a eu marre à 4 ans et demi. J'ai plus trop de souvenirs en fait. Il m'étonne. Hein. Il est en meilleure santé que les autres parce que vous l'avez allaité. Alors moi justement, j'ai la chance la malchance de ne pas avoir allaité les 2 premiers, mais du coup, ça me permet de comparer un petit peu. Et c'est vrai qu'au point de vue immunité, les 2 derniers, les carnets de santé est complètement vierge. Ils n'ont jamais été malades par rapport aux 2 premiers qui ont été quand même plus souvent malades. Parce qu'il faut savoir que le lait maternel, c'est quand même un lait qui est spécifique et qui a vraiment des anticorps. Et qui... Si la mère, elle boit, elle fume, parce que ça, j'en connais Oh, beaucoup. mais ça, c'est pas une généralité, madame. Mais il y en a aussi. À la rigueur, il vaut mieux fumer et boire et allaiter que fumer, boire et donner le biberon. Non. Excusez-moi. Désolée, non. Excusez-moi. Moi, je sais que ma mère m'a donné le bibi à moi et à mon frère. Et apparemment, j'ai tout pris au niveau de l'immunité.
Et mon frère, lui, il a eu toujours plus de fragilité. Voyez, et pourtant, on a eu le bibi tous les deux. Voyez. Après, ça ne veut pas dire que tous les enfants. Je veux dire, c'est biberons, difficile de comparer d'un enfant à l'autre, puisque ce sont des êtres humains complètement différents. Le principal, c'est que l'enfant soit épanoui pendant la tétée, qu'elle soit au bibi ou au sein. Voilà. Je suis tout à fait Vous d'accord. avez allaité pendant 9 ans. Vous avez allaité votre dernier jusqu'à l'âge de 5 ans, c'est ça? Est-ce que vous avez eu des réflexions de gens sur cet allaitement tardif? Parce que allaiter 5 ans un enfant, c'est beaucoup. À 5 ans, on est presque un futur jeune garçon. Après, l'allaitement, il faut savoir que c'est pas le même allaitement, évidemment, quand il est bébé que quand il a 5 ans. Tu as été allaité jusqu'à 5 ans? Oui. Je me perds, moi, tous ces enfants. Il y en a de partout. Il est immunisé. Oui, je disais au début, l'allaitement, c'est forcément pour le nourrir. Après, évidemment, plus il grandit, plus ça devient, c'est plus le même sens, c'est plus pour le nourrir. C'est plus, voilà, pour remplacer la tétine, un biberon, le câlin. Donc, c'est complètement différent. Après, les réflexions, j'en ai pas tellement eu. J'étais quand même, j'ai un entourage qui m'a beaucoup soutenue. Et puis, dans la rue ou en vacances ou n'importe où, bon, la façon d'allaiter, voilà, il faut pas. Moi, j'ai jamais déballé mes seins. Hein. On passe le bébé en dessous le maillot et ça passe complètement inaperçu. Donc, j'ai eu de la chance, j'ai pas eu de réflexion. Ouais. Donc vous donniez pas la tétine à votre enfant? Il n'avait pas de toto en plastique? Non, tous les enfants allaités en général, ils confondent en fait. C'est pas la même succion, donc ça peut perturber l'allaitement. Parce que j'en vois pas mal là, qui ont Effectivement, des ma tétines. fille, elle en a une. Et je me disais, pourquoi donc la tétine en plastique et après le sein naturel? Enfin, je veux dire, c'est pour ça en fait, c'est complètement controversé pour moi parce que il y a des gens qui ne peuvent pas allaiter parce qu'ils ont des problèmes de santé, parce qu'ils sont malades, et ça fait pas d'eux forcément des mauvais parents. Ah, c'est pas ce que je dis. Hein. Ou que les enfants, ouais, on est moins proches de pas nos ce que je dis du enfants. tout. En fait, vous, ce que vous dites, c'est que vos enfants sont en meilleure santé. Mais ça, j'ai pu le comparer parce que j'ai eu les 2 premiers qui n'ont pas été allaités et je dis simplement qu'ils n'ont jamais été malades comparé aux 2 plus grands qui, étant moins allaités, ont été plus souvent malades. C'est tout. Après, c'est vrai que c'est du cas par cas. C'est une constitution de corps de l'enfant. Mais c'est aussi Il n'y a pas prouvé. Mon fils n'a jamais été malade. Il a peut-être fait une petite bronchite ou une grippe, mais il n'a jamais été malade. Jamais. Il a quel âge votre Il a 8 ans. Oui, Il n'a jamais été malade. Il a fait il une va petite grandir. dino, une petite bronchite. Mais ça, c'est la constitution de l'enfant. Mais il n'y a pas que ça. L'allaitement favorise aussi l'immunité. Favorise, mais de toute façon. À partir du moment où vous avez un enfant, que vous prouvez comme quoi, avec le biberon, il ne tombe pas malade, donc je ne vois pas pourquoi on l'exclurait et que le mamelon, le lait maternisé, est meilleur que le biberon. La preuve que non, mon fils n'a jamais été malade. Hubert, le rôle d'une femme, c'est d'allaiter? Bien sûr. Bien sûr. Pourquoi bien sûr? C'est la nature, madame. Un homme est là, bien sûr, pour aider la femme. Ma femme qui a allaité, je la respecte beaucoup. D'ailleurs, j'en suis très reconnaissant d'avoir allaité nos enfants. Ensuite, tant que je me souviens, madame tout à l'heure disait au niveau professionnel. Parce que maintenant, il y a des problèmes professionnels que les femmes veulent travailler, ainsi de suite. Pas veulent ou n'ont pas le choix. Si en France, on faisait comme dans certains pays, c'est-à-dire qu'on ait un congé parental... Un congé parental de 9 ans, ça ferait beaucoup. Bien sûr, mais si vous allez en Suède, vous voyez les pères qui se promènent avec les enfants dans la poussette, qui les emmènent sur le lieu de travail de la mère pour qu'ils prennent la tétée. En France, nous sommes en retard de ce côté-là. Bien sûr. J'en reviens à un monsieur tout à l'heure qui disait, parce que c'est pour ça depuis tout à l'heure j'écoute, au niveau de sortir son sein. Mais vous comprenez quand même, attendez, on est en plein dedans, il y a encore un débat de société aujourd'hui avec des gens, des intellectuels, des chanteuses comme Adèle, c'est pas rien, qui militent contre la pression que subissent les femmes. Vous dites une femme c'est fait pour allaiter. Non, je dis pas que c'est fait pour allaiter, parce que je la respecte. Bien sûr, il faut la respecter. C'est sa décision, à la lettre. Ensuite, à une époque, ils ont sorti un lait pour nourrir les enfants, qui était c'était peut-être sympathique de sortir un lait pour nourrir les enfants. Il y a des enfants qui ne peuvent pas être allaités par leur mère, et ainsi de suite, je suis d'accord. Mais maintenant, on est tombé dans un business financier, je pense, que pour faire marche arrière, ça va être terrible. Imaginez-vous que du jour au lendemain, toutes les femmes allaitent. Quand vous allez à la maternité, ma femme a accouché 2 fois à la maternité, 2 fois à la maison. Donc, quand elle était à la maternité... Elle a accouché à domicile. À domicile, c'est un choix aussi. Quand ma femme était à la maternité, en sortant, on lui a donné
une boîte de lait et des couches. Qu'est-ce que vous faites comme jeune parent? Vous courez à la pharmacie, exactement chercher la même boîte de lait. Donc en fin de compte... Vous pensez qu'on participe à la société de consommation? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Indirectement, il y a besoin, je ne dis pas par rapport à des femmes qui ne peuvent pas allaiter au niveau médical, je ne suis pas contre, mais par contre, il y a un business derrière. Et ça va être dur à contrer. Donc, imaginez-vous, là, on s'attaque à ça. C'est pour ça. Oui. Et au niveau de la séduction et de l'intimité avec sa femme, ça se passe comment? Ça se passe très bien. Il faut garder son rôle de père. Quand on veut créer une famille, il y a toujours des contraintes. Et j'appelle pas ça une contrainte. Quand on a des enfants qui sont très bien avec leur mère, quand on les voit prendre la tétée tranquillement, qu'on ne nourrit pas comme des oies, parce que c'est l'heure de gaver pour faire un foie gras, c'est pas ça. Le bébé, le pauvre gamin qui est en train de dormir, on le réveille, on lui claque 180 grammes, et après on dit, ben, monsieur le docteur, il vient de vomir. Ben, c'est normal, il n'a pas envie de boire 180 grammes, il avait envie de prendre un sein et de boire tranquillement 10 grammes, et 20 grammes peut-être plus tard. Il boit à son rythme, il boit tranquillement. Lui donner le biberon. Qu'est-ce qu'il a, Lou? Donc, voyez-vous, c'est beaucoup plus naturel. L'enfant se nourrit tranquillement. Donc, c'est pour ça. Donc, quand on voit sa femme qui est en train d'allaiter son enfant et que son enfant est très bien, quand il lâche la gougoute de sa mère et puis qu'il s'endort tranquillement. La gougoute. Oui, c'est la gougoute. Voilà. Je suis très naturel, c'est tout, c'est comme ça. Et je veux dire, nous avons vécu de très bons moments avec ma femme, avec le porte-bébé. Je veux dire, dans la maison, elle faisait aussi bien des tâches ménagères que de travail de bureau avec l'enfant. Et des fois, j'ai vu taper, parce qu'on a une petite entreprise, j'ai déjà vu taper des devis et que l'enfant est en train de prendre Le sein. le sein. Parce qu'il avait envie. C'est pas lourd au quotidien, enfin je veux dire dans la vie de tous les jours, d'être... quel rôle, en fait, le rôle de femme, on se perd pas un moment entre avoir l'enfant, remplir les documents, s'occuper de son mari, des autres enfants. Est-ce qu'il y a un moment où vous n'avez pas envie de, Non, parce de que péter la durite? Non, ça c'est vraiment un choix. Je veux dire, ça dure qu'une partie de notre vie. Et en plus, quand on allaite, on procure, il y a la prolactine en fait, c'est une hormone, et l'ocytocine. Ce sont deux hormones qu'on appelle l'hormone de l'amour, et en fait, c'est ça qui crée le lien, l'attachement entre la mère et l'enfant. Et ça, quand on est dedans, voilà, on est dedans, quoi. On n'a pas envie que ça s'arrête, parce que nous aussi, on est bien en tant que maman. Donc ouais, donc ça crée une dépendance. Est-ce que vous vous sentez plus proche de vos enfants que vous avez allaités? Ou est-ce que vous sentez une différence entre ceux que vous avez allaités et ceux que vous n'avez pas allaités? Il y a une différence dans le sens où il y a un lien en plus, il y a quelque chose en plus. Donc, il y a quelque chose en plus avec les deux qui ont été allaités longtemps, que mes deux aînés. Je les aime autant, c'est pas une question de quantité d'amour, mais il y a un truc en plus. Disons qu'on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre. On anticipe aussi bien eux que moi. Enfin, il y a quelque chose vraiment qui est comme si c'était une évidence, quoi. D'accord. Alors, pro et anti-allaitement, eh bien, vous ferez votre propre opinion. En tout cas, merci à tous et à toutes d'être venus sur le plateau. Et puis, plein de bonnes choses à ces bébés qui ont l'air très, très heureux en tout cas et qui ont bien profité du plateau de C'est mon choix. Merci au public et merci à vous de nous avoir suivis.